Ce n'est pas vrai. Ignacio s'en est sorti. Je ne voulais pas y croire non plus, mais j'ai trouvé de la drogue dans sa veste. Aidez-le. Aidez-le, madame. Vous pouvez le faire. Vous l'avez déjà sauvé une fois. C'était avant, Aurora, quand il m'aimait. Il ne m'aime plus et je ne veux plus souffrir pour lui. Ignacio a plus que jamais besoin de vous. Ne soyez pas si égoïste. Ne me dites pas ça, Aurora, ne me dites pas ça. J'ai donné ma vie entière pour lui et il m'a piétinée. Je ne vais plus le laisser faire, Aurora. Je veux divorcer. Comprenez-moi. S'il vous plaît, mon garçon va sombrer. Et moi, je vais sombrer avec lui, Aurora. Je n'en peux plus. Je veux divorcer. Non, non, mon Dieu, par pitié, je vous en supplie. Je vous en supplie, ne le quittez pas. Comment est-ce que tu peux défendre Ignacio? Vania, c'est une mère qui te le demande. C'est mon fils, Ignacio. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Ignacio est mon fils. Je suis sa vraie mère, madame. Mais comment est-ce possible, Aurora? Il le sait? Non. Non, Ignacio ne s'en doute même pas. Madame Soledad est la seule qui savait la vérité. Elle a emporté le secret dans sa tombe. Vous aussi, Madame Vania, vous deviez le savoir. Vous avez fait tellement de bonnes choses pour Ignacio. Si ce que tu dis est vrai, alors Monsieur Umberto et toi... Non, non, mon Dieu. N'y pensez même pas. Monsieur Umberto n'est pas le père d'Ignacio. Dans ce cas, c'est qui? Le père d'Ignacio était un homme attirant mais très méchant, sans aucun scrupule. J'ai arrêté de le voir il y a des années. Je ne sais pas ce qu'il est devenu. Où vous êtes-vous rencontrés? Je suis partie de mon village très jeune pour travailler avec la famille Bustamente. Ici, en ville, j'ai rencontré Rolando. Je l'ai aimé. Tu es tombée enceinte de lui. Oui. Il me donnait toujours des excuses pour ne pas m'épouser. Et un jour, j'ai compris pourquoi. Il était marié, mais il voulait mon fils, parce que sa femme ne pouvait pas en avoir. Il comptait me le prendre. Quoi? Mais c'est incroyable, Aurora. À cette époque, Madame Soledad attendait elle aussi un enfant. Elle et Monsieur Umberto étaient tellement contents d'attendre leur premier enfant. J'imagine, leur héritier. Monsieur Umberto a dû se rendre à l'étranger pour ses affaires. Madame a eu une complication et l'accouchement a eu lieu plus tôt. Le bébé est mort-né. Le mien avait à peine quelques jours. Si vous ne le gardez pas, je vais le perdre. Cet homme va me le prendre. De toute façon. Madame Soledad était effondrée. Elle ne savait pas comment elle allait annoncer la nouvelle à son mari. Elle ne pouvait pas lui dire que son bébé était mort. D'une certaine manière, mon fils a rempli ce vide qu'elle ressentait. Je comprends que tu aies accepté. Et en plus, comme ça, tu le protégeais de son vrai père. J'ai fait croire à Rolando que le bébé était mort-né. Et il m'a cru. Il ne savait pas que j'avais appris la vérité. Bon, et Monsieur Umberto? Madame Soledad savait très bien que si elle lui disait la vérité, il n'accepterait jamais Ignacio. C'est pourquoi elle ne lui a jamais dit. Il ne le sait pas, il ne doit jamais le savoir. Ignacio, mon premier fils. Madame Soledad a été très bonne avec moi. Elle m'a demandé de revenir travailler chez elle. Elle l'a fait pour que je ne sois jamais séparée de mon bébé. Elle m'a donné la chance de le voir grandir et ensuite, madame est tombée enceinte 2 fois et sans aucun problème. Mon Raphaël est né et ensuite mon Vicente. Et avec le temps, Monsieur Umberto est devenu l'homme d'affaires redoutable qu'il est aujourd'hui. Et nous sommes tous venus vivre ici rapidement, en Floride. Je me suis dédiée corps et âme aux enfants. Encore plus après le décès de Madame Soledad. J'espère que vous saurez garder le secret. Bien sûr que oui, Aurora. S'il vous plaît, ne divorcez pas d'Ignacio. Je vous le demande comme sa mère.
Nous avons enfin clos l'affaire. En fait, c'est que vous les avez convaincus dès le premier repas. Non, nous les avons convaincus, Marcia. Tes interventions ont été très importantes. Tu as été formidable. Tu en veux? Non, merci. Excuse-moi, Ignacio. Je t'en prie. Tu as vu? Tu n'as pas voulu m'écouter. Comme tu n'as pas voulu donner d'interview à ce journaliste, eh ben, il a publié cet article. Comment a-t-il osé, cet imbécile? Je t'ai dit qu'ils étaient capables d'inventer n'importe quoi. Ils te font dire des choses terribles sur Raphaël. De l'eau. Je veux de l'eau. Comment te sens-tu? Mal. J'ai mal au visage. C'est normal. Ils viennent juste de te ramener. Comment s'est passée l'opération? Le docteur a dit que c'était beaucoup trop tôt pour se prononcer. Il faut attendre. Bois un peu. Et quand est-ce qu'on me retire mes points? Bientôt. Gustavo, je voulais te dire à quel point j'apprécie ton aide. Je me sens coupable parce que j'ai fait beaucoup de choses qui t'ont fait du mal. Ces photos et... C'est déjà oublié, ok? De toute façon, je veux te demander pardon. Même si ce que je t'ai dit sur Anna, que je l'ai vue en boîte avec un type, ça c'était vrai. Je ne veux pas parler d'elle, s'il te plaît. Mademoiselle Natalia, regardez. Vous savez, on parle de votre accident dans ce magazine. Et qu'est-ce qu'ils disent? Vous permettez? Pas grand-chose. Ils vous souhaitent juste un prompt rétablissement. Tant mieux. Son père, Umberto Bustamonte, considère que c'est un très mauvais acteur. Il a quitté la compagnie parce qu'il n'était pas doué en affaires. Dites-moi, j'en profite puisque je vous vois. Vous pourriez me signer un autographe? Excusez-moi, vous voulez bien? Oui. Oui, bien sûr. Bah, j'ai pas l'impression qu'ils disent quoi que ce soit qui ne soit pas vrai, papa. Pour toi, Raphaël est mort. Il a choisi de quitter la compagnie. Et comme acteur, il est nul. Jette-moi ça. Je ne veux plus qu'on en entende parler. Ton père n'aurait jamais dit que Raphaël n'avait pas le sens des affaires. Non, tu devrais appeler ce magazine et rectifier l'article. Pour mettre de l'huile sur le feu? Non. Il vaut mieux en rester là. Mais il porte atteinte à son image. Qu'est-ce que tu en sais? Tu le connais même pas. Mais Vicente m'a parlé de lui et ça ne me paraît pas juste. C'est lui qui est allé se fourrer dans ce monde où tout n'est que ragots et scandales. Papa, qui se débrouille. Vania, on m'avait dit que tu ne viendrais pas. Je ne pensais pas venir, mais je ne veux pas continuer à délaisser mon travail. Je te comprends. Parfois, le travail, ça éclaircit les idées et on voit les problèmes sous un autre angle. Je dois m'éclaircir les idées, penser à autre chose. Voilà ce qu'on va faire. On va vérifier les nouvelles clauses des accidents à l'étranger. Je vais chercher le dossier. Cathy! Cathy, mon amour, félicite-moi. Pourquoi? Ça y est, ils m'ont engagé. Je le savais. Et alors, c'est où? Ils vont agrandir une plantation d'oranges et ils veulent que je me charge de tout. On va semer jusqu'à 5 hectares d'arbres. Waouh, c'est bien. Mais alors, il va falloir qu'on déménage Non, ou non, pas? non, pas du tout, mon amour. La plantation est un peu loin, mais ils vont me passer une belle camionnette. Je suis tellement heureuse. Il te fallait juste régler cette histoire de papier pour pouvoir travailler dans le secteur qui te plaît vraiment. Et toi, mon amour, tu as du nouveau? Rien. Marcos, et si on essayait d'avoir un bébé? Regarde. Je veux ressembler à ça. On en a déjà parlé. Mais tu vas bien gagner ta vie. Mais c'est pas seulement une question d'argent, mon amour. Ça fait peu de temps qu'on est mariés. Je veux pouvoir encore profiter un peu de notre liberté. S'il te plaît, essaye de comprendre. C'est d'accord. Et tu continues à prendre la pilule, hein? Oui. Mais seulement encore un peu, hein. Marcos. Tu ferais un père tellement mignon. Je suis venue te voir, comme ça tu pourras pas dire que je suis pas une bonne amie. Hier, tu avais l'air mal. Ben ça ne va pas mieux, pire même. Tu ne peux pas savoir comme je souffre d'avoir perdu Eric.
Tina, ne te mens pas. Eric n'est pas pour toi, tu mérites mieux. Je sais, mais... Tu n'es pas ressorti avec Xavier pour rien. Pense à tout ce que tu peux en tirer. Je crois que j'ai atteint les limites. Lui aussi, je l'ai perdu. Je n'en serais pas si sûre. Et si je peux faire quelque chose... Oh oui, s'il te plaît. Mais moi aussi, j'ai un service à te demander. Je vais inviter Gustavo à sortir et j'aimerais que tu emmènes Anna au même endroit. Mais... Je veux que cette garce nous voie et qu'elle meure de jalousie. Irène, ne me demande pas ça. Anna est mon amie. Et Gustavo est mon copain. Mais je veux qu'elle voie de ses propres yeux qu'on est bien ensemble tous les deux et qu'on s'aime. Ça va la faire souffrir. Oh, Tina, tu m'énerves quand tu as des scrupules. Moi aussi, je suis ton amie. Et ton amie pour de vrai. Ce qu'il y a, c'est qu'Anna était très gentille avec moi. Mais c'est parce que c'est une hypocrite. Et même si elle et cette prétendue coiffeuse sont tes amies, elles te connaissent pas comme moi. Tu parles de Xavier? Bien sûr. Et tu vas pas me dire qu'elles sont au courant de ta relation avec lui, de tes ambitions, de tes rêves. Non, pas vrai? La seule qui te connaît véritablement et qui t'accepte comme tu es, c'est moi. C'est parce qu'on se ressemble, non? Exactement. Alors, s'il te plaît, essaye de faire ce que je t'ai demandé, hein. Compagnie Bustamante. Un instant. Ramirez, on peut savoir ce que tu fais en train de répondre au téléphone? Où est passée la réceptionniste? Elle s'est absentée un instant. Elle est à l'épicerie. Quand elle rentrera, qu'elle aille au service du personnel. Tu sais qu'ils m'ont appelé du service juridique parce que tu ne leur as pas encore donné tes papiers, Marcia? C'est que quand Vicente est parti, je ne savais pas si j'allais rester dans la compagnie. Bon, mais maintenant c'est sûr. Oui, je sais. Demain sans faute, j'apporte tout. Sinon, tu vas pas être payé ce mois-ci. Je veux que tu renvoies sur le champ la réceptionniste. Pourquoi? Dis au chef du personnel de lui trouver une remplaçante dès aujourd'hui. Oui, tout de suite. Je peux faire quelque chose pour vous, monsieur Umberto? Non, merci. Si seulement tout le monde pouvait travailler aussi bien que toi, Marcia. Allô? Anna, c'est toi? Comment ça va? Cathy, il faut que tu viennes à la compagnie tout de suite. Vania, si tu veux... Je vais faire des photocopies. Pardon. Oh, quelle idiote, mais regarde le désastre que j'ai fait. Non, non, ne t'en fais pas. J'ai la tête ailleurs. Calme-toi, on va nettoyer tout ça et voilà. Merci, Christina. Je crois que tu as besoin de parler, de te confier. Si tu veux, en sortant du travail, je t'invite à boire un café chez moi. Qu'en dis-tu? J'arrive, papa. Comment te sens-tu? Ça me fait encore mal, Paulina. Et je dois avoir l'air pire, non? Tu as la paupière enflée et tes bleus sont bien visibles. Dis donc, ces voleurs ne t'ont pas loupé. Ils y sont allés de toute leur force. Ils étaient deux? Oui, ils étaient deux. Oh! C'est normal que tu n'aies pas pu te défendre. Je vais te chercher d'autres coussins pour que tu sois plus à l'aise, ok? Je reviens tout de suite. Merci, Paulina. Tina. J'ai intérêt à t'oublier après ce qui s'est passé. Bonjour. Pourriez-vous me dire où est le bureau du personnel, s'il vous plaît? En quoi puis-je vous aider? Je suis à la recherche de travail et le garde là-bas m'a dit que justement vous n'aviez plus de réceptionniste. Et vous avez de l'expérience? Pas précisément dans ce domaine, mais je crois que j'ai les qualités pour ce poste et ça m'intéresse beaucoup. C'est que nous avons besoin de quelqu'un avec de l'expérience. Mais si vous voulez, je peux quand même transmettre votre CV au chef du personnel. Et vous croyez que j'ai des chances? Ça dépendra de votre entretien. Et il faut que vous réussissiez un examen psychométrique et de culture générale. C'est que comme je vous l'ai dit avant, je n'ai jamais été réceptionniste, mais j'ai vraiment besoin de travailler. S'il vous plaît, donnez-moi une chance, je vous en supplie. C'est que ça ne dépend pas de moi. Rebecca, si tu parles au chef du personnel, il sera peut-être moins strict en ce qui concerne l'expérience, à partir du moment où la demoiselle réussit l'entretien et les examens. Marcia, ce n'est pas si simple. Mais on a un besoin urgent d'une réceptionniste. Écoute, demande juste qu'ils la reçoivent. Ensuite, ça dépendra d'elle. C'est d'accord. Mais seulement parce que nous avons vraiment besoin de quelqu'un pour ce poste. Hein. Suivez-moi par ici, s'il vous plaît. Merci. Merci à vous aussi, mademoiselle. Marcia. Marcia Lascano. Enchantée. Et merci. On y va? Bien sûr, bien sûr.
Ça m'a vraiment blessé que mon père ait fait ces déclarations. N'y fais pas trop attention, ils ont sûrement exagéré. Je suis sûr qu'il a dit ça. Il ne reconnaît même pas que j'ai fait du bon boulot à la compagnie. Gustavo, toi et moi, nous n'avons jamais parlé de ton passé. Je sais, je t'en remercie. Ça m'est égal que tu sois un simple jardinier ou le fils d'un millionnaire. Je t'aime pour toi. Oh mon amour, j'aime pas te voir comme ça. Pourquoi tu n'essayes pas de te réconcilier avec ton père? Je sais que... tu partages pas ses idées, mais c'est ta famille. Tu rigoles, encore moins maintenant. Une réconciliation avec mon père, c'est impossible. S'il vous arrive d'utiliser de nouveau mon nom dans l'un de vos articles, vous aurez affaire à mes avocats. Pourquoi il a fallu que tu te décides d'être acteur, Raphaël? Tu étais mon fils préféré. Je n'aurais jamais dû te laisser partir. Je vais juste voir comment va mon mari et je suis à toi. Oui, ne t'en fais pas. Tu arrives enfin. D'abord, dis bonjour, Paulina. C'est Vania, une amie du travail. Ça va, Paulina? Salut. Comment va ton père? Comment tu veux qu'il aille? Très mal. On a regardé un film et il s'est endormi, le pauvre. Je vais le voir. Non, tu le laisses se reposer, vu que tu ne t'es pas occupé de lui de la journée. Tu vois, ce n'est pas toujours drôle d'élever des enfants adolescents. Je me suis presque évanouie pendant les examens et pendant l'entretien, j'avais les jambes qui tremblaient. Cathy, n'exagère pas. Ah, bien sûr, comme tu n'as pas dû passer par tout ça. Au moins, tu aurais pu m'avertir pour que j'y aille un peu plus préparée. Mais bon, ils t'ont engagé ou pas? Oui, ils m'ont engagée. Dès demain, je commence en tant que réceptionniste de la compagnie Bustamante. Mais quelle chance! Bon, ça m'a servi à quelque chose de terminer la prépa. Cathy, laisse-moi te féliciter à nouveau, s'il te plaît. Les filles, et si nous allions fêter tout ça? Super, excellente idée. Bon, attendez-moi un moment. Je ferme et je vous rejoins tout de suite. Allez, vas-y. Ah, Anna, quelle émotion. Je sens que je vais adorer ce travail. Irène, c'est moi. Cathy et Anna viennent d'arriver au magasin. On se voit dans une demi-heure là où on avait dit. D'accord. Mon amour, et je sais que je dois mettre de l'ordre dans ma comptabilité, mais mon comptable s'en chargera plus tard. Non, tout va bien. Allons dîner, j'ai envie de sortir. J'ai passé toute la journée enfermée. C'est d'accord, on va où tu veux. Attends. Le montant de l'investissement initial est impressionnant. Oui, c'est énorme. J'ai dû demander un prêt à la banque. Et tu as fini de le rembourser? Non, tu vois, parce que les intérêts vont exploser. Je l'ai remboursé. Avec tout ce que me rapporte le magasin et les économies que j'avais. C'est bien, tu es bonne en affaires. Tu sais quoi? La seule chose qui compte, c'est d'être la meilleure pour toi. On y va? Allons-y. Je te laisse, Caro, hein? On y va? Et le comble dans tout ça, c'est que Marcia elle-même m'a dit que je n'avais pas à supporter Ignacio. Mais cette femme, tu ne m'avais pas dit qu'il lui courait après? Je ne crois pas que ce soit une sainte non plus. Mais sans parler de Marcia, Ignacio a toujours été un coureur de jupons. C'est difficile. Je ne sais pas ce que je ferais si je me trouvais dans une situation pareille. Et je suis chaque jour un peu plus déçue par mon mari. Que comptes-tu faire? Je ne sais pas encore, je ne sais pas. Ma tête me dit que la seule solution, c'est le divorce. Mais mes sentiments sont partagés. Tu l'aimes encore? Oui. Oui, mais je ne me sens pas capable de rester à ses côtés. Je ne pourrais même pas l'aider, même si Aurora pense que je peux. Qui est Aurora? Aurora est sa nourrice. Ni elle ni personne ne peut influencer sur ta décision, Vania. C'est quelque chose de personnel. Je sais, mais je ne peux pas imaginer ma vie sans Ignacio. C'est le seul homme que j'ai jamais aimé.
Les filles, souhaitez-moi bonne chance pour que demain, pour mon premier jour en tant que réceptionniste à la compagnie Bustamante, je ne fasse pas de gaffe. Santé, Cathy. Mais écoute, ne t'en fais surtout pas, tu vas apprendre peu à peu. Tu sais, ça arrive à tout le monde de commettre des erreurs au début. J'espère que ce ne sera qu'au début. En tout cas, ce que je te conseille, c'est de ne pas rester des heures au téléphone à parler avec tout le monde. Parce que pour papoter, tu es vraiment la meilleure. Oh, c'est vrai. Ça pourrait me coûter mon travail. Cathy. C'est bien la dernière chose que j'aurais imaginée. Tomber sur Anna. On va pas gâcher notre soirée pour elle, aussi? Hein? Tu as raison. Cette garce s'est retournée avec Gustavo. Anna, il vaut mieux qu'on parte, on n'aurait pas dû venir. Je n'aurais jamais pensé que Gustavo viendrait ici. Et avec cette idiote. Comme je te l'ai dit, Rosa, j'ai trouvé du travail comme ingénieur agronome. Mon amour, félicitations. Merci, mon Dieu. Et ils vont me payer très bien. Avec mon premier salaire, je vais venir te voir à Mexico, hein? Non, tu m'as promis que dès que tu aurais tout arrangé, je viendrai te rejoindre. Tu n'es pas en train de me dire que tu veux rester avec ta femme et me garder comme ta maîtresse? Mais qu'est-ce que tu dis, mon amour? Je n'ai qu'une envie, c'est de te voir. Écoute, il vaut mieux que tu m'envoies de l'argent et je vais voir si je peux obtenir le visa pour venir te voir. T'es d'accord? Comme tu voudras, mon amour. J'aimerais vraiment aller à Mexico. Tu n'y es pas allé depuis quand? Des années. J'aimerais tellement y aller avec toi une fois. Cette garce n'arrête pas de nous regarder du coin de l'œil. Bien sûr, elle est bien contente. Bon, il se fait tard, Madame Graciela doit être inquiète. Téléphone-lui. Non mais pour tout vous dire, je ne peux pas rester ici. Je savais que Gustavo allait retrouver quelqu'un, mais pas cette fille. Non, Anna. Ne t'en va pas. Ne leur donne pas le plaisir de te voir mal. C'est que je m'en fiche de ce qu'ils pensent. Je préfère m'en aller. Ça va aller. Je pensais qu'elle venait te saluer. Non, je ne crois pas que ce soit son genre. Elle souffre tellement. Elle ne méritait pas ça. Cette Tina. J'essaie d'oublier, mais je n'arrête pas de penser à elle. Tu dois te distraire. Rencontrer des gens. Écoute, vendredi, il y a une fête. Viens avec nous. Non, Léo, non. Je n'ai pas envie. Allez, tu bois quelques verres et avec un peu de chance, tu rencontreras quelqu'un. Comme ça, je te présenterai Paulina. Allez, c'est bon. Je viens, mais seulement pour rencontrer ta copine. Tu attends l'addition et moi je vais aux toilettes. On se retrouve dans la voiture. Madame Vania, s'il vous plaît, ne quittez pas Ignacio. Aurora, ça me fait vraiment de la peine de te voir comme ça, mais j'ai pris ma décision. Ignacio peut changer, donnez-lui une chance. Je ne peux pas, Aurora, je ne veux pas. Il m'a fait beaucoup de mal. J'ai parlé à mes parents et ils sont d'accord avec ma décision. Ils vont venir? Je leur ai demandé de ne pas venir. Je dois régler mon divorce toute seule. Réfléchissez bien, vous avez encore le temps de regretter votre décision. La seule chose que je regrette, c'est d'avoir cru Ignacio. Et qu'est-ce qui va se passer avec le personnage de Natalia dans la série? Ils vont changer? Ils font des ajustements. Quels ajustements? Ils vont lui donner du temps pour qu'elle puisse revenir. Oh, je pensais qu'ils allaient engager quelqu'un d'autre pour jouer son rôle. Ou qu'ils allaient simplement la retirer de l'histoire. J'espère que Natalia se remettra rapidement et qu'elle reprendra les tournages. Ah, Dionisio, qu'est-ce que tu es drôle, c'est un vrai plaisir. Moi? Je suis sérieux. Tu es celle qui me fait rire. Moi aussi, avec toi, j'oublie tout. Tu vois, même mon travail. Au fait, tu sais quel jour on est? Jeudi. C'est la Saint-Dionisio. Rebecca. Mais je te jure qu'on ne m'avait jamais souhaité ma fête. Ma femme, qu'elle repose en paix, elle fêtait mon anniversaire, mais même ça, c'est terminé parce que mon fils ne s'en souvient jamais.
C'est normal. Les hommes ne pensent jamais à ça. Bon, sauf toi, mon amour. Je t'aime, Rebecca. Moi aussi. Bonne nuit, Aurora. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu pleures? Ce n'est rien, monsieur. Vicente me manque, je me sens très seule. Ce garçon et toi, vous êtes très proches. Mais il va revenir, ça ne sert à rien de pleurer. Oui, monsieur, excusez-moi. Vous avez besoin de quelque chose? Je suis juste descendu boire un verre d'eau. Bonsoir. Bonne nuit, monsieur. Vierge Marie, éclairez-moi. Aidez-moi à sauver mon garçon, je vous en prie. Oh, je ne sais pas toi, mais moi, j'ai envie d'un autre verre de vin. Ça ne te dit pas un petit verre? Non, merci Irène. Il vaut mieux que j'y aille. Ce soir non plus, tu ne restes pas? J'ai dit à Eric que j'allais l'aider à étudier. À cette heure-là, ne mens pas, Gustavo. Tu crois que je me suis pas rendu compte que tu étais sérieux au restaurant? C'est à cause d'Anna, c'est ça? Excuse-moi Irène, c'est que tout ça est très récent. Je comprends, mais arrête de te faire du mal pour une femme qui n'en vaut pas la peine. Reste. Je vais te faire oublier le mauvais moment que tu as passé. Je te mets de l'encens, de la musique douce, je te fais un massage et... C'est que ce n'est pas juste que je continue à gâcher ta soirée. Demain ça ira mieux, je te le promets. Bonsoir Irène. Gustavo. Pourquoi avec elle? Pourquoi? Ignacio, il faut que je te parle. T'es en train de parler, non? J'ai pris une décision. Tu prends pas de décision ici. Ici, on fait ce que je dis, c'est tout. Et je veux faire l'amour. Comment oses-tu rentrer à la maison droguée? Oh mon amour, je crois que j'ai un peu abusé. Et tant pis, si Dieu le sait, que le monde le sache. Sauf mon père. Ignacio, arrête, il faut qu'on parle. J'ai pas envie de parler, mon amour. Je te veux, toi. Viens, Vania. Je vais dans la chambre des invités. T'en vas pas, me laisse pas, Vania. Va. Quel génie. Comment ça va Aurora? Ton coup de fil d'hier m'a inquiété. Je suis très angoissée, mon grand. Pourquoi? Tu as de nouveau des problèmes avec Ignacio. Oh, Raphaël, tu dois aider ton frère. Il va très mal. Même Vania veut le quitter. C'est sûr, Ignacio a dû lui faire quelque chose de grave. Elle ne doit pas divorcer. Il faut l'en empêcher. Aurora, écoute, ce sont leurs histoires, tu connais Ignacio. Si Vania veut le quitter, elle doit avoir ses raisons. Si elle le quitte, ton frère va s'effondrer. Ignacio est retombé dans la drogue. Ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Et mon père le sait. Non, il ne doit pas le savoir. Tu sais à quel point l'opinion de ton père compte pour lui. C'est bien pour ça, Aurora. Vania est la seule qui peut l'aider. Grâce à elle, il s'en est sorti. Il faut empêcher qu'il divorce. Raphaël, parle-lui, s'il te plaît. Je vais plutôt parler à Ignacio. C'est que Vania n'a pas encore demandé le divorce. Elle était décidée hier, mais elle ne l'a pas fait. Et pourquoi donc? Eh bien, c'est qu'elle a dit qu'Ignacio était complètement drogué, qu'il ne l'écoutait pas. Parle-lui. Excuse-moi, Aurora, mais ça ne sert à rien de parler à Vania si Ignacio ne change pas. Je vais lui parler comme un frère. Ne lui dis surtout pas que je t'en ai parlé. Ne t'en fais pas. Je verrai comment amener le sujet. J'ai peur de sa réaction, Raphaël. Fais-moi confiance, fais-moi confiance. Le plus important, c'est qu'on ne va pas le laisser seul. Mais comment a-t-il pu retomber dans la drogue? Tina. Aujourd'hui, c'est mon premier jour à la compagnie, et peut-être que tu t'en fiches, mais pour moi, c'est important. Quoi donc?
Pourquoi tu ne fais pas la paix avec Marcos après toutes les disputes que vous avez eues? Non, non, ton mari est trop fier. Allez, please, fais-moi ce petit cadeau pour mon nouveau travail, hein? Non, non, écoute, tout va bien entre toi et moi et c'est ce qui compte. Tu es mon ami. Mais ça me fait de la peine que tu sois fâché avec mon mari. En plus, on va bientôt partir. Quand il aura reçu son premier salaire, on va déménager pour ne plus avoir de problème avec toi. Comment ça, tu veux déménager? Maintenant que tu gagnes plus, tu dénigres ma maison, hein? Tout comme toi, tu me dénigrais parce que je gagnais peu. Excuse-moi. Comment? Franchement, j'ai rien entendu. Je m'excuse, Marcos. Parfois, je suis dure. Parfois. Mon amour, s'il te plaît, ne rends pas les choses plus difficiles. Écoute, Marcos, il y a toujours des accrochages quand on commence à vivre avec quelqu'un, c'est normal. Je comprends. Mais tu vois, on va vraiment partir. Non mais réfléchis-y. Restez le temps d'économiser pour vous acheter votre maison. Et comme ça, vous n'aurez pas à payer de loyer ailleurs. Qu'en penses-tu, Cathy? Il me semble que Tina a raison. On a besoin d'économiser, mais je ne resterai que si vous deux, vous arrêtez de vous disputer. Heureusement que les coups commencent à ne plus trop se voir. Ça ne me fait plus aussi mal. Tu vas déposer plainte aujourd'hui? Pourquoi? Pour ton agression. Tu ne l'as pas fait hier. Oui, bien sûr, j'y vais dans un instant. Tu vas avoir le temps parce que tu dois préparer ton voyage. Ou tu ne vas pas y aller finalement? Pourquoi aujourd'hui, Raphaël? Il vaut mieux qu'on se voit demain, aujourd'hui je suis occupé. Demain, je ne sais pas si j'aurai le temps. Et il faut vraiment que je te parle. D'accord, mais je t'appelle dans un instant pour te confirmer l'heure. Je vais devoir déplacer tous mes rendez-vous. C'est d'accord. J'attends ton appel. Pourquoi est-ce qu'il va me voir, Raphaël? Voilà en gros en quoi consistera ton travail. Tu as des questions? Non, aucune, madame. Je voulais juste vous remercier à nouveau de m'avoir donné une chance. Je suis très émue et même un peu nerveuse, je l'avoue. Ça va bien se passer. Je vais faire de mon mieux, je vous le promets. Ah, regarde Marcia. Catalina a obtenu le poste à la réception. Marcia est l'assistante de Monsieur Umberto. Bienvenue. Merci. Je n'ai pas pu parler du divorce à Ignacio. Pourquoi? Il est rentré tard, mais ce soir je lui en parle. Vania, je sais que ça ne va pas être facile, mais si tu es décidée, tu dois le faire. Et tu peux compter sur moi pour quoi que ce soit. Je te le dis du fond du cœur. Merci. Pour quoi que ce soit. Tu ne peux pas savoir comme c'est important d'avoir une amie. Cette jeune fille, Cathy, m'a l'air d'être très bien. Tu ne crois pas? Oui, ça se voit qu'elle veut travailler. Et ça, c'est le principal. Bon, tu as apporté tes papiers? Oui, je vais les donner tout de suite. C'est parfait. Il faut que tu signes ton contrat. Un email? Qui a bien pu m'écrire? Marcia, je suis là où je n'aimerais pas être, loin de toi. Je te parle comme je n'oserais pas le faire si tu étais en face de moi. Je t'écris parce que je n'arrête pas de penser à toi. Je t'aime. Raconte-moi. Alors, qu'est-ce qu'elle a dit, Anna? Elle était morte de jalousie? Elle a bien dissimulé. Arrête de mentir, elle est partie en pleurant. Bah si tu l'as vue, pourquoi tu me demandes? Pourquoi tu me parles comme ça? Ne me dis pas que tu regrettes de m'avoir aidé. Ben si, elle aussi c'est mon amie. Oh, avec le temps, tu vas te rendre compte que ta seule amie, c'est moi. En plus, souviens-toi que je vais t'aider avec... Xavier, que fais-tu ici? Une fois, cette jeune femme m'a aidé à choisir une robe pour Christina. C'est bien. Cette boutique a des vêtements très beaux et très chics. C'est aussi cette jeune femme qui me conseille. Pas vrai? Oui, oui. Je m'occupe de vous tout de suite. Voulez-vous que je vous montre autre chose? Non. Je crois que j'ai vraiment envie d'attendre les robes dont tu m'as parlé. Et toi, qu'est-ce que tu vas acheter? Une robe. Je vais en offrir une nouvelle à Christina. Tu as une idée derrière la tête. Christina m'a dit la dernière fois que tu n'arrêtais pas de lui faire des cadeaux. Si tu viens encore une fois, je suis capable de te virer à coups de pied. Léo, pardonne-moi. C'est la seule chose que je veux entendre et je m'en vais. Je ne vais pas te pardonner. Tu m'as bel et bien trahi.
Je le regrette vraiment. Et moi, je suis vraiment heureux de pas avoir épousé une traînée comme toi. Fous le camp! Dégage! Non, Léo. Léo, non. Va-t'en, Sophia. Laisse mon fils tranquille. Si tu as ruiné ta vie, c'est ton problème. Mais ne le mêle pas à ça. Pardonnez-moi, s'il vous plaît, ma vie est fichue. À nous aussi, tu nous as rompu le cœur. À mon fils qui t'aimait et à moi. Pour ce que tu as fait, je ne pourrai jamais te pardonner. Moi non plus. S'il te reste un semblant de dignité, Sophia, ne reviens pas. Merci, papa. Tant que je vivrai, tu pourras compter sur moi, Léo. Et maintenant, calme-toi. Bye. Salut Christina pour moi. La robe que nous lui avons choisie est ravissante. Tu me préviens quand la nouvelle collection est arrivée, hein? Bonne fin de journée. Mais bon sang, d'où tu la connais, cette femme? C'est une amie de ma femme intime. Non, tu rigoles. Imagine si tu étais arrivé en premier et qu'elle nous avait surpris. Mais il s'est rien passé. Et tu es vraiment venu acheter une robe pour ta femme? Je vais devoir le faire pour qu'elle ne me soupçonne pas. Mais je ne suis pas venu ici pour ça. Pourquoi alors? Demain, on part à Porto Rico. Notre bateau largue les amarres. Tout le monde a vraiment été adorable avec moi. C'est une super compagnie, Anna. Quelle idiote. Non, je rectifie. Une compagnie horrible. Non, Cathy, ne t'en fais pas. Les propriétaires sont des salauds, mais il y a aussi des gens bien ici. Tu sais mieux que moi. S'il te plaît, donne-moi des conseils pour que je ne fiche pas tout en l'air, d'accord? D'abord, ne t'éloigne pas plus de 10 secondes de l'accueil. C'est pour ça qu'ils ont renvoyé la réceptionniste qui était là avant. Pour de vrai, ça alors? Bah, je m'en vais alors. Tu me diras plus tard ce que je peux faire pour t'aider en écoutant, en regardant ou en protégeant tes arrières, par exemple. Cathy, je sais pas. vas-y, on parlera Ok, plus j'y vais. tard. J'ai l'air de quoi? Bien. Ok, Oui, parfait. bien, calme-toi. Qu'est-ce que tu viens faire ici encore? J'ai pris mon après-midi. J'ai absolument besoin de te parler. Je suis en train de travailler, on se verra à la maison. Pour que tu rentres drogué et que tu ne comprennes même pas ce que je te dis? Tu vas encore commencer? Non, Ignacio. Commencer, non. C'est fini plutôt. De quoi tu parles? Ce mariage, je suis venue te demander le divorce. C'est que je ne suis pas encore rétablie, Ernesto. Je ne peux pas revenir travailler avant 3 bonnes semaines. Peut-être plus. Non, c'est trop long, Natalia. On ne peut pas t'attendre aussi longtemps. Et qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je ne peux pas venir travailler avec cette tête. Je suis horrible. Et je suis franchement désolé. Mais tu vois, il vaut mieux que tu continues de prendre soin de toi, que tu te remettes, et nous, pendant ce temps, on cherche une solution, voilà. Si je comprends bien, vous allez m'enlever de l'histoire. Je te redis que je suis désolé, mais ton accident a remis en cause tous nos plans. Et Gustavo? Mais il reste, bien évidemment. Et quand tu iras mieux, les portes seront grandes ouvertes pour toi, tu le sais bien, ne t'en fais pas. Ne t'en fais pas. Pourquoi a-t-il fallu que ça m'arrive? Ils ne peuvent pas attendre. Ils vont me retirer du feuilleton. Je sais que tu es fâché parce qu'on se dispute tout le temps. Mais c'est pas une raison pour divorcer. Tu ne te rends pas compte que tu me provoques? Et pour des bêtises, mon amour. Je ne reviendrai pas sur ma décision. Bon, ça suffit maintenant! Et dépêche-toi de me donner un fils! Je ne te donnerai jamais d'enfant. Un seul non, plusieurs, mais le premier aura intérêt à être un garçon! Je ne peux pas! Mais pourtant tu en mourrais d'envie! Non, je suis stérile! Je ne peux pas avoir d'enfant. Calme-toi, Natalia. Dès que tu iras mieux, tu reprendras ta carrière. Crois-moi, tu es une bonne actrice. Mais je ne serai plus avec toi. Écoute, Natalia, ce n'est vraiment pas important en ce moment. Quand tu iras bien, je suis sûr que tu auras des rôles à l'appel. Je sais pas. J'espère seulement que j'aurai la force de continuer. Qu'est-ce que tu racontes? C'est juste une question de temps. Ernesto m'a dit que toi, tu allais continuer. J'imagine qu'ils vont inventer quelque chose pour que je reste, mais ça ne m'empêchera pas de continuer à t'aider, Natalia. Considère-moi comme ton ami. Mais qu'est-ce que tu imaginais? Tu voulais profiter de moi? Vivre à mon crochet sans rien en échange? Tu m'as épousé seulement pour avoir un fils? Et pourquoi d'autre? À part ça, tu ne sers à rien même en tant que femme. Et maintenant, même pas pour ça! Tu n'es qu'un minable, Ignacio. Je veux le divorce maintenant. Bien sûr que je vais te le donner, le divorce. Ça fait aucun doute. Les choses n'arrivent pas pour rien. Tu as perdu cet enfant pour qu'il ne souffre pas d'avoir une sale mère comme toi. C'est moi qui remercie le bon Dieu de ne pas avoir eu un enfant avec un accro.
Tu aurais vraiment aimé accoucher d'un Bustamente. Il n'y a donc vraiment que ça qui compte pour toi, pas vrai? Les gens comme toi ne comprendront jamais ce qu'est l'importance du sang, voilà. Si tu savais quel sang coule dans tes veines, mon pauvre.